Bessiata d'Ishmaël, on est Masechet, Tuvot Aïn Dalet Amoud Aleph, à la septième ligne, Itemar Nami. On a dit aussi, par rapport aux paroles de Rabbah, Amar Rav Acha Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Amekadesh al Tnaï ou Baal, Tifra Akol, Ena Tzricha Imenu Get. C'était quoi le cas? C'était que si jamais un homme, il est Mekadesh, c'est-à-dire il fait des Kiddushin. Donc il lui fait une promesse de mariage, entre guillemets. Il lui fait des Kiddushin, Altnaï, à condition que cette femme-là, elle n'ait pas de vœux, ouais, de Nédarim. Et que finalement, il a eu une relation avec elle, et que après cette relation, il s'est avéré que cette femme-là, elle avait des vœux, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? D'après tout le monde, elle n'a pas besoin on n'a pas besoin de lui donner un guet. Le mariage, il est annulé rétroactivement. Les kiddushin, en tout cas, ils sont annulés rétroactivement. Pourquoi? Parce que la condition, elle n'était pas valable. Ouais. Et Tiv et Ravacha Bere de Rav Ika. Ravacha, le fils de Ravika, il a objecté Bar Achate. Le Bar Achate, ouais, le fils de la sœur. Il a dit comme ça. Il a ramené une braïta. Khalitza mut'ait. Une khalitza, c'est quoi une khalitza? C'est-à-dire que si jamais il y a un homme, il s'est marié et il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Alors sa femme, elle doit faire le hiboum avec le frère. Si jamais le frère il veut pas faire le hiboum, alors il peut faire la khalitza. Ouais, il veut pas prendre sa belle-sœur comme femme pour donner une descendance à son frère. Alors il doit lui faire le khalitza. Maintenant, on lui fait une petite entourloupe à celui-là. Il veut faire le hiboum, mais on lui dit non, fais la khalitza. On essaye on lui fait on l'arnaque un petit peu et on lui fait faire la khalitza. Cette khalitza qui est mout'et, qui est trompeuse, ouais, alors elle est kshera. La Gemara, elle ramène dans Yebamot, ouais. Ezoi chalitza mutet, chalitza mutet. On se rappelle ce qui avait marqué là-bas dans Yebamot. Qu'est-ce qui est une chalitza qui est trompeuse? Amar Resh Lakish, Resh Lakish, il dit, Kol chez Omerlo. On lui dit au frère, hein, du mort. On lui dit, chalotz là, fais-lui la chalitza, ça veut dire fais le processus de la chalitza, elle t'enlève la chaussure, elle te crache à la figure, etc. Ou bekar comme ça, et c'est comme ça que que tu dois faire le hiboum. Et lui, il va faire comme ça, et il croit qu'il fait le hiboum, mais finalement, on lui dit après, tu sais quoi, c'était la khalitza, et tu peux plus être avec elle. Amar Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish et lui dit, Ani shone, je suis pas d'accord avec toi, regarde la fin de la braïta. Ben shenit kavenhu, velo nitkavnahi, ben shenit kavnahi, velo nitkavenhu, khalitzata psula. Si jamais il y a un des deux qui fait la khalitza et qui n'a pas la kavana de faire la khalitza, c'est-à-dire qu'il pense qu'il fait autre chose que la khalitza des psula. Ah, jusqu'à ce que les deux ils fassent la khalitza avec l'intention de se séparer. Là, t'as marre, khalitza takshera, et toi tu me dis que cette khalitza elle est kshera quand on l'a trompé à cet homme-là. Il n'avait pas l'intention de faire la khalitza, il avait l'intention de faire le hiboum. Et là, Rabbi Yochanan, et donc Rabbi Yochanan dit c'est quoi une khalitza mut'ed? Kol sheomerlo chalotzla almenat shetiten lecha matayim zuz. C'est quoi? Fais-lui la khalitza et elle va te donner 200 zouz. Fais-lui la khalitza, elle va te donner 200 zouz. Il lui fait la khalitza et finalement elle lui donne rien du tout. Hein? Ça c'est une khalitza mut'ed. Alema, kevan, de'avad, maaseh, achule, achle, letnae. Cette khalitza elle est kshera. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le maaseh de la khalitza. Maintenant, elle lui a pas donné les 212, tant pis pour lui. Hein? Achanami, ici aussi, Kevan de Baal, Achule, Achale, Litnae. Étant donné que, ici aussi, le Kevan de Baal, étant donné qu'il a été avec elle, il a une relation avec elle de manière stam, ouais, Achule, Achale, Litnae. Alors, il a été mochel sur son tnaï, a priori. Ouais? Il a été avec elle sans vérifier si le tnaï il avait marché, il n'avait pas marché. Comme il a été avec elle, il a une relation avec elle, les Shem Kiddushin, et il n'a pas précisé que, attention, je te rappelle le tnaï des fiançailles, alors le mariage, a priori, il devrait être valable. Et donc, pourquoi il n'a pas besoin de guet? Pourquoi il n'a pas besoin de lui donner un guet? Donc, c'est une question sur ce qu'on a dit plus haut. C'est bon? Amarlé, il lui a répondu, Barbera, Shapir Kamar, quoi, vraiment, c'est vrai ce que tu as dit, c'est bien ce que tu as dit. Mikedi Kol Tnaï Mecha Gamrinan. D'où est-ce qu'on apprend le din de Tnaï? D'où est-ce qu'on apprend comment on doit faire une condition? Ouais? Mitnae Bnegad ou Reuven. On apprend de la
le premier tnaï, la première condition qu'il y a eu dans la Torah, c'est de Bnei Gad et Bnei Reuven. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bnei Gad et Bnei Reuven? Bnei Gad, les enfants de la tribu de Gad et la tribu de Reuven et la moitié de la tribu de Ménaché, sont allés voir Moshe. Ils lui ont dit, avant de rentrer dans Eretz Israël, ils sont allés le voir, ils lui ont dit, voilà, nous, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, on veut rester sur le côté, ouais, on veut rester là-bas, il y a plein de champs, on a beaucoup de bêtes. Là, Inara, on a un troupeau énorme. Là, il y a des champs, ils n'ont pas voulu rentrer, il y a beaucoup de champs. Ouais. Il y a beaucoup de champs de l'autre côté du Jourdain. Viens, on reste là-bas, laisse-nous rester là-bas. Moshe, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, d'accord, à condition que vous faites la guerre. Deux et demi, ouais, deux et demi. Donc, à condition que vous faites la guerre avec vos frères, vous rentrez en Israël, vous faites la conquête du pays, et après, vous pouvez retourner à votre endroit où vous avez envie d'habiter. Ouais. Comment elle a été faite la condition? Il lui a dit, voilà, si vous faites la guerre, ça marche. Et si vous ne faites pas la guerre, ça ne marche pas. Donc, il a dû répéter les deux à l'envers. La condition, c'est les deux à l'envers. Ouais. Ensuite, Tanaa, Efchar les Kayumé alliés des Shaliach. Et en plus, c'est une condition qui peut être acceptée, qui peut être faite par un Shaliach, un envoyé, qui atam, avait Tnaa, Delo Efchar les Kayumé alliés des Shaliach, qui atam, lo avait Tnaa. Donc, quelque chose qui peut être fait par un Shaliach, par un envoyé, alors c'est quelque chose qu'on peut, c'est une condition qui marche. Et donc, les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils auraient pu engager des mercenaires et faire la guerre à leur place. Donc ça, hein, ça marche. Mais quelque chose qui ne peut pas être fait par un chaliar, une condition qui ne peut pas être fait par un envoyé, comme par exemple dans notre cas à nous, que la personne, elle demande à être, c'est-à-dire on peut pas, euh, euh, On ne peut pas faire de vœux par un chalier. ouais, on peut pas être, ouais, on peut pas être Mekadesh une femme comme il a voulu, on peut pas être Mekadesh une femme, on peut pas faire la khalitza, hein, parce que toi tu as voulu me ramener une preuve de la khalitza. On peut pas faire une khalitza à des chaliards, c'est pas possible. Donc ça, on peut pas apprendre l'un de l'autre, c'est pas possible. La Gemara, elle l'objecte, elle dit Veha bia, de lo efshar le kayumé, à des chaliards, faire la bia, hein, avoir une relation pour se marier avec quelqu'un. On avait vu qu'il y avait trois sortes de façons, il y avait trois manières de se marier avec une personne. Une d'elles, c'est en ayant une relation. La deuxième, c'est en donnant un shtar, ouais, un shtar, par exemple. Ouais. Donc, un shtar, un contrat de mariage. Ouais. Donc, un des deux, En Ketouba. ouais, c'est la Ketouba, c'est aujourd'hui, c'est le contrat de mariage. Un des deux, ou alors en lui donnant quelque chose qui est Shavé Prouta, en lui donnant une bague, ou en faisant un kinyan. Ouais. Donc on avait dit que la bia, si on veut faire le mariage en ayant une relation avec quelqu'un, alors ça ne peut pas être fait avec un chaliar. Et pourtant, tu vois bien que ça marche. Ouais, on peut mettre des tnaïm, on peut faire une condition. Atam, là-bas, hein, mishum de tekouche avayot là-bas, c'est différent parce que toutes les façons, on a juxtaposé, on a mis au même niveau toutes les façons avec lesquelles on peut se marier avec une femme. Hein, de la manière dont on peut se marier avec une femme. Comme dans certaines manières, on peut nommer un envoyé pour aller marier une femme, ouais, alors, toutes les façons dont on va se marier avec une femme, on peut mettre une condition. Ouais. Amar ou Amar Avula Baraba, Amar Oula, Amar Rabbi Elazar, Amekadesh Bemilve, ou Baal, donc celui qui est Mekadesh, celui qui se marie en, c'est quoi le cas Bémilvé? Ça veut dire quoi? Milvé, c'est une alva, hein, une dette, un emprunt, une dette. Ouais. Maintenant, comment il est Mekadesh, sa femme, là? Il lui dit, voilà, toi, tu me dois de l'argent. Il dit à sa femme, tu me dois de l'argent. J'annule la dette et par ça, je te prends pour épouse. Ouais. Ou Baal, et Al-Smarze, après, il a une relation avec elle. Al-Tnaï, donc, premier cas. Deuxième cas, Al-Tnaï ou Baal. Si jamais il met une condition, celui qui il se marie avec une femme et il met une condition et après il a une relation. Bepachot Mishave Pruta ou Baal, il se marie avec elle en lui donnant quelque chose qui vaut moins d'une Pruta. Donc normalement, pour se marier, il faut plus qu'une Pruta. Là, il lui donne moins qu'une Pruta. Ou Baal, du vrai Akon, Tzricha Imenuget. D'après tout le monde, dans tous ces cas-là, il faut un guet, quoi qu'il arrive. Hein. Amar Rav Yosef, là, Rav Yosef, il n'est pas d'accord. Amar Rav Yosef, Baraba. Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami.
Amekadesh, mipachot, mishavé pruta, ou baal, tzricha imenu get. Non, dans celui qui fait moins que shavé pruta, et qui est baal, tzricha imenu get. Beha ou delotae. Aval be'anar tae. Dans celle-là, il s'est pas trompé, hein. Mais dans les autres, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que quand il est Mekadesh une femme avec moins qu'une Pruta, et qu'après, il a une relation avec elle, quand il a la relation avec elle, il sait que ses Kiddushin ne sont pas valables puisqu'il a donné moins que Shavet Pruta. Donc au moment de la relation, il va avoir l'intention de se marier avec elle au moment de la relation. Tandis que dans tous les autres cas qu'on a vus, par exemple le cas avec le cas de la dette, ouais. Alors peut-être qu'il n'est pas au courant qu'après, peut-être qu'elle est pas chayevet ou les chayevet, etc. Donc il ne va pas savoir au moment de la relation, il ne va pas avoir l'intention de se marier par la relation. Il va penser à l'autre cas, ou alors sur le tnaï. Peut-être que le tnaï il est valable, peut-être que le tnaï n'est pas valable. Après, quand il va avoir la relation, il va pas penser à être mekadesh à ce moment-là au niveau de la relation. Très bien. Amar Rav Kahana Mishme de Oula. Rav Kahana, il a dit au nom de Oula, Amekadesh al Tnaï ou Baal, celui qui se marie avec une femme avec une condition, la condition qu'elle n'ait pas de Nedarim, par exemple, et après il a une relation avec elle, Stam, sans préciser, c'est Chaim Enouget, elle a besoin d'un get, Ze Aya Maase, c'est ça l'histoire qu'il y a eu. Il y a eu un homme qui s'est marié avec une femme avec une condition et il a une relation avec elle, Stam, Velo Aya Koar Bachamim Leotia, Beloget, et les Chamim, ils n'ont pas eu la force de la faire sortir de ce mariage-là sans get. La Gemara, elle vient, elle ramène un avis qui est en contradictoire, qui est pas d'accord avec ça. La Poukeme Aitana, c'est en contradiction avec le Tana qu'on va voir tout de suite. Et Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Ishmael, que Rabbi Yehuda au nom de Shmuel a dit au nom de Rabbi Ishmael. Ve'i lo nit pasa. Donc ça, c'est dans le lien de la sota. Ouais, c'est quoi la sota? Que si jamais cette femme-là, elle a eu une relation avec un autre homme par de force, quoi, alors on lui a pas donné le choix, ouais, mais Veilonit pas ça, mais elle a eu Beratson, ouais, Asura, elle n'a plus le droit d'aller avec son mari. Nit pas ça. Donc si jamais elle a eu une relation, on l'a forcée à avoir une relation, Mouteret, elle est permise, ouais, elle est permise à son mari. Une femme qui a été violée, alors elle est permise de retourner avec son mari, sauf si c'est un Cohen. Et donc ça veut dire de là qu'il y a une autre femme, chez Afal Pichelonit pas ça, que même si elle a été de manière volontaire, elle est moutérette, elle est permise à son mari. Hein. Et c'est qui cette femme-là, hein? Chez Kidouchéa, Kidouché Taout. C'est une femme qui a fait des Kiddushin, mais ces Kiddushin-là, ils ne sont pas valables. Chez Afilou Bena, Mourka Valketefa, mais même si elle a un enfant de cette relation-là, de ce mariage-là, ouais, mais Maïnet, elle a le droit de lui dire ciao, bye bye, et elle rentre chez elle. Même, elle n'a pas besoin de guette, elle n'a besoin de rien du tout. Pourquoi? Parce que les Kiddushin, ils ne sont pas valables. Ouais. Très bien. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Alcha etzel chacham veitira. Donc, de quoi on parle? Maintenant, une femme qui s'est mariée, mais qui s'est mariée en faisant un tnaï, en mettant une condition. Le mari, il s'est marié avec elle en lui disant attention, je me marie avec toi à condition que tu n'aies pas de vœux. C'est pas de nedarim. Et cette femme-là, elle s'est mariée avec son mari. Le mari, il ne sait pas qu'elle a des vœux ou pas. Elle va voir le chacham, et le chacham, il lui trouve un pétard. Il m'attire le vœu. Ouais, il m'attire le vœu. Mes coups de déchet, les kiddushim, ils sont valables. Ouais. Et tzel refait véripé ota, et n'a mes coups d'échec. On a vu que si jamais une femme, elle a un moum, elle a un défaut, on a vu que les défauts, c'est les mêmes défauts que les Kohanim ils ont, elle ne le dit pas à son mari. Et le mari, il se marie avec elle. Maintenant, si jamais le mari il voit qu'elle a un défaut, alors il a le droit de la renvoyer chez sa mère et fini. Ouais, il n'y a pas de mariage qui tienne. Ouais. Maintenant, si jamais cette femme-là, elle s'est mariée, le mari, il n'a pas vu qu'elle a un défaut. Elle va après le mariage chez le médecin et le médecin, il le guérit son défaut. Ouais. Il lui trouve une solution, il lui guérit. Qu'est-ce qui se passe? Enam et coup d'échec. Le mariage, il n'est pas valable. Ouais. Ma ben chacham les rofé. C'est quoi la différence entre un chacham qui m'attire le vœu et un rofé, un médecin qui peut la guérir? Chacham, en ker et aneder meikaro. Le chacham, il enlève le vœu à la base, depuis le jour où elle a fait le vœu. Ouais. Donc le vœu, quand est-ce qu'elle a fait? Avant le mariage. Maintenant, si jamais elle s'est mariée avec encore ce vœu, et après on annule le vœu il est annulé depuis avant le mariage, c'est comme si elle n'a jamais fait de vœu. Donc le mariage, il est valable. Tandis que le médecin qui vient et qui guérit la personne, elle guérit la personne au moment où elle a été guérie. Pas, elle enlève le défaut depuis le début. Le défaut, il a été là, et au moment où elle a été mariée, au moment où elle a été mariée, elle a été chez le médecin il a guéri,
Alors c'est guéri. Ouais, mais il a guéri. Mais au moment du mariage, elle avait un défaut. Et comme au moment du mariage, elle avait un défaut qu'elle n'a pas dit à son mari, le mariage, il est annulé. Hein. C'est la différence entre le chacham et le médecin. C'est bon? Vérofé et non mérapé, et là, Mika nous les abat. Et le médecin, hein, il guérit à partir de maintenant. Il ne fait pas à la base depuis le début où elle a eu un défaut. Il n'annule pas depuis le début où le défaut il est venu. Ouais. Et là, Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit, on objecte sur cette braïta-là. On a une braïta qui nous dit, et tel racham veitira, et tel refait veripeuta, et la mekoudeshet. Que ce soit le racham ou que ce soit le médecin, elle n'est pas mekoudeshet. Donc c'est une contradiction avec ce que tu m'as dit. Rava, il explique. Amar Rava, hein, la kashia, c'est pas une contradiction. Ah, Rabbi Meir, ah, Rabbi Elazar. En fait, c'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Ah, Rabbi Meir de Amar. Pourquoi? Rabbi Meir, il a dit quoi? Adam Rotse, chez Titbazé, Ishto Bebeddin. D'après Rabbi Meir, un homme, il est intéressé que sa femme, elle aille au Beddin, elle se rabaisse à aller au Beddin pour annuler son vœu. Pourquoi? Parce que sinon, elle ne peut pas se marier avec elle. Donc, l'homme, il est intéressé, d'après Rabbi Meir. Ah, Rabbi Elazar de Amar. Et Rabbi Elazar, c'est lui qui a dit Adam Rotse, chez Titbazé, Ishto Bebeddin. Un homme, il n'est pas intéressé que sa femme, elle aille au Bedin pour se faire enlever son vœu. Et donc, ça va lui faire honte à lui-même. Si sa femme, elle va au Bedin, ça va lui faire honte à lui-même. Ah, tu t'es marié avec une femme qui fait deux vœux. Ouais. Donc, comme ça va lui faire honte, d'après Rabbi Elazar, que ce soit le médecin ou que ce soit le refait, un homme, il n'est pas intéressé d'une femme comme ça. Très bien, on continue. Maïhi, d'où est-ce qu'on a vu que cette marloquette Tanaïm, ouais. D'où est-ce qu'elle est cette marloquette Tanaïm? Ditnan. Donc, on a une Mishnah dans Masechet Gitin. Amoti et Ishto, Mishum Neder. Celui qui sort sa femme, il divorce sa femme à cause d'un vœu. Ouais. Lo yarzien. Il n'aura pas le droit de se remarier avec elle. Mishum Shemra. À cause du mauvais nom. Lo yarzien. Mishum Shemra, lo yarzien. Pardon. À cause du mauvais nom, il ne pourra pas la reprendre. Rabbi Yehuda Omer. Kol Neder Sheyadou Morabim. Si jamais c'est un vœu que les gens ils étaient au courant, donc les gens ils étaient au courant, lo yarzien. Il ne pourra pas la reprendre. Loyadou, Borabim, si jamais les gens ne sont pas au courant, ils n'étaient pas au courant, Yarzir, il peut la reprendre. Pourquoi? Parce que si c'est en fonction d'après Rabbi Houda, si c'est en fonction que va-t-on dire, alors là, dans un cas où les gens ne sont pas au courant, on peut la reprendre, c'est pas un problème. Rabbi Meir Omer, là c'est notre Rabbi Meir qu'on cherche, hein. Kol neder chez tsarir chakirat chacham, tout veut où il faut un chacham qui vient et qu'il essaye de trouver où est-ce qu'on peut l'annuler, hein. Lo yarzir, il pourra pas la reprendre. Chez, hein? Lo yarzir, il pourra pas la reprendre. Et si jamais c'est un vœu où il n'y a pas besoin d'être un chacham pour lui faire la hakira, hein, alors là, Yarzir, il pourra la reprendre. Rabbi Elazar Omer, et Rabbi Elazar, il nous dit, Echad tzarir, ve'echad eno tzarir. Lo Yarzir. Il faut que ce soit, qu'on ait besoin d'un chacham ou qu'on n'ait pas besoin d'un chacham, il n'a pas besoin, lo Yarzir, il ne pourra pas la reprendre. Amar Rabbi Elazar, pourquoi Rabbi Elazar, il a dit, lo asru, tzarir, et là, mipne chez eno tzarir. On a interdit tzarir on a permis seulement chez eno tzarir. Hein? C'est pas très compréhensible, mais on va voir par la suite. Ouais. Maïtama de Rabbi Houda, on va voir chaque personne. C'est quoi la raison de Rabbi Houda? Dirtiv, parce qu'il y a marqué Velo ikum bene Israël. On a tourné la page, on est à Amoud Aleph. Hein? Lo ikum bene Israël, ki nishbeu lahem nesiya aïda. Donc, a priori, hein, ils auraient eu besoin, les bene Israël, de la tiret shvuatam. De quoi il s'agit c'est un passouk dans Yoshua. Hein, quand les Givonim ils sont venus, ils ont fait une joie. Les Bnei Israël ils ont fait une joie de ne pas les tuer. Hein. Alors ils les ont a priori, ils les ont roulés. Ouais, ils ont fait croire qu'ils venaient de très loin, ils n'étaient pas de Eretz Israël, ils voulaient faire la paix avec eux, ils étaient habillés avec des habits de pauvres. Ils sont venus les voir à ce moment-là, ils ont dit à Yoshua, hein, laisse-nous vivre, hein, ne nous tue pas, on est venus en paix. Vous habitez d'ici? Non, on n'habite pas d'ici, on est de loin, etc. Ah, alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait une joie, ils ont fait un vœu. C'est un peuple qui habitait en Israël quand Yoshua il est venu. Ouais. Et donc, ils ont fait une joie, ils ont fait une joie qu'ils n'allaient pas les tuer. Ouais. Maintenant, si on aurait pu, d'après Rabbi Houda qui avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Houda? Que si jamais c'est connu du public, alors on ne peut pas. Là, c'était connu du public, puisque tout le monde est au courant de cette joie.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Si jamais, Rabbi Yehuda, c'est quoi sa ta'ana? C'est que si jamais on aurait pu annuler son vœu, il aurait fait la joie. Yoshua, il aurait annulé la joie, il aurait été voir les Chachamim, il aurait annulé la joie, il les aurait tous tués. Ouais. Comme il n'a pas fait, machma de là, que comme c'est une joie qui était connue du public, on n'a pas le droit d'annuler une joie qui est connue du public. Mais Kamarabim, c'est combien le public? Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Shelosha, 3 personnes. Pourquoi? Yamim Shnaim, Rabim Shlosha, donc ça fait 3 en tout. Rav Yitzhak Amar, Asara, il faut au moins 10 personnes. Comment 10 personnes? Aïda, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Aïda dans le passou. Lahem Nessié Aïda. Eda, Ktivbeu, Eda, on apprend que c'est 10 personnes. D'où est-ce qu'on apprend que Eda, c'est au moins 10 personnes? Pardon, de Korah. Korah Arvad. Très bien. On continue. Rabbi Meir Omer, avec porte permission, c'était rapide, on fait encore un petit peu. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit, Kol neder chez Tzarich Hakirat Racham lo yarzir. Tout vœu qui a besoin d'un Chacham qui l'annule, qui est choker, alors il ne peut pas la reprendre, cette femme-là. Rabbi Elazar Omer, Lo asrou, Tzarich, et là, mipne chez Eno Tzarich. Mais Maïka Miflige. En quoi ils sont en marloquette, Rabbi Meir et Rabbi Elazar? Rabbi Meir, savoir, Adam Rotse, chez Titbazé, Ishto Bevadin. Un homme, il est intéressé que sa femme, elle aille s'humilier au Bedin pour annuler le vœu. Rabbi Elazar Savar, un Adam Rotse, chez Titbazé, Ishto Bevadin. Un homme, il n'est pas intéressé que sa femme, elle se fasse honte au Bedin. Rava Amar, Rava, il a dit, Acha, Beisha Chashuva. Ici, on parle d'une femme qui est importante à Skinan. De Amar, Lonicha li de Itassar Bikrovotea. Pourquoi on parle d'une Isha Chashuva, une femme importante? Elle vient d'une maison une maison de grands, ouais. Parce que si jamais il s'est marié avec elle et qu'il doit la divorcer, qu'il doit lui donner un guet, alors il peut plus se marier avec ses proches à elle. Ouais. Il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, par exemple. Une femme, un homme, il est marié, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Même si elle a divorcé, même s'il a divorcé. Il a divorcé sa femme, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur. Si elle est morte, il a le droit, ouais. Mais si jamais elle est pas morte, il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Donc cet homme-là, il n'est pas intéressé d'annuler, de faire annuler enfin, de lui donner un guet. Il préfère ne pas lui donner un guet. Pourquoi? Parce que s'il ne lui donne pas un guet, après, peut-être qu'il pourra se marier avec sa sœur ou je sais pas, une de ses proches. Et donc comme c'est une famille, une famille importante, une bonne famille, alors il n'est pas intéressé. Et donc, c'est pour ça qu'on lui permet d'annuler le mariage à la base. Yahi, l'objet, il a dit, c'est ainsi, c'est phare. Regarde la fin de la Braïta, des Katané, il y a marqué à la fin, Avalhu, mais lui, Shalach etel Chacham, Veitiro, lui, il peut aller annuler son vœu à elle, etel Rofé, Veripé Auto, il peut aller chez le médecin et le faire guérir. Mekoudéchet, cette femme-là, elle est Mekoudéchet. L'itné, ena Mekoudéchet. Non, il ne faut pas dire qu'elle est Mekoudéchet. Il faut dire qu'elle n'est pas Mekoudéchet. Elle est ma acha, et dit alors, ici, Adam Chashuv Atkinan. On n'a qu'à dire que c'est un homme important. D'Amra, et que la femme, elle va dire, Loni Khalid, et Issatar Bekrivé, un homme pareil. Il ne veut pas être interdit, elle veut pas que cette femme-là, être interdit aux proches de cet homme-là si c'est un homme important. La Gemara, elle répond, elle dit, Bechol Deu Nichala. Une femme, c'est différent. Hein. Une femme, n'importe qui est intéressé. On a déjà vu cette souviens-là. Une femme, si elle est mariée, tant qu'elle peut se pavaner devant ses copines avec son mari, elle dit, ah, moi je suis marié, alors elle est intéressée. Ouais. Et on va voir plusieurs memras qui disent dans ce sens-là. Keder Resh Lakish, comme ce qu'il a dit Resh Lakish. D'Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il a dit, Tav les métav tandu, mi les métav armelou. On se rappelle de ce dicton de Resh Lakish. Il vaut mieux une femme qui est mariée plutôt qu'elle ressemble à une femme veuve qui est toute seule. Donc une femme, elle est intéressée d'être accompagnée, toujours. Abaye Amar, Abaye dit, il n'y a plus cette ta'ana-là, hein, d'après Resh Lakish, de dire que cette femme-là, hein, elle préfère ne pas être interdite aux proches de ce mari-là. Pourquoi? Parce que même avec ce mari-là, même si c'est pas bien, même s'il n'est pas à 100%, alors je le garde. Abaye Amar, Beshum Shemana Gavra. Même si jamais elle a un homme petit, un mari petit, de taille, Koursebe Harata Ramela. Elle s'assoit avec ses copines qui sont mariées. Elle ne va pas rester avec les célibataires. Elle va avec ses copines qui sont mariées. Elle est fière de son mari. Rav Papa Amar, il n'a pas sa gavra. Une femme qui est son mari travaille la laine, ouais, travaille la laine. Alors, une femme comme ça, apparemment c'était un métier qui n'était pas très, noble, ouais. Tikréou, Bessif et Bava, hein, Vététive. Elle l'appelle et elle mange avec lui sur la terrasse au lieu de tout le monde.
Comme ça, hein, elle n'a pas honte, et au contraire, elle est fière de montrer qu'elle est mariée. Ravashi Amar, Ravashi il a dit, c'est Kalla Sagavra. Une femme qui a un mari qui a un psoul dans son yichus. Ça veut dire quoi? Elle a dans l'ascendance de son mari, il y a des petits trous. Hein, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Hein. Alors, malgré tout, l'obae est l'afré, les kidra. Donc, elle est prête à rester mariée avec lui, même s'il n'a pas trop d'argent, il peut lui donner seulement des lentilles à manger. Elle ne va pas trop lui faire de problème. Ouais. Et là, on a une braïta qui est très étonnante. Hein. Tana, Vekulan. Et toutes ces femmes-là. Ouais. Maznot, Vetolot, toutes ces femmes-là qui ont un mari qui n'est pas à la hauteur, alors elles restent mariées, d'après ce Tana, pour pouvoir aller voir ailleurs, et que si jamais elles sont enceintes, alors elles diront c'est de leur mari et c'est pas de leur amant. Donc, on termine sur un truc un peu bizarre, hein, pas très sympathique, mais Baruch Adonai, on l'amène, vamen. Heureusement que nous, on est des maris sympathiques, on est des maris en forme. Baruch Adonai, on l'amène, vamen.